Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 6, page 20. Donc on vous demande de dire si les nombres qui sont donnés appartiennent ou n'appartiennent pas. Vous avez remarqué que le mot appartient, enfin le symbole appartient, c'est une espèce de E, et quand il est barré, ça veut dire n'appartient pas. Donc, première question qu'on se pose, c'est est-ce que 3 appartient à n? Alors n, c'est l'ensemble des naturels, donc c'est tous les nombres entiers 0, 1, 2, 3 à l'infini, qui sont donc positifs. Donc 3, évidemment, appartient à n. Et là, après, vous n'avez pas trop de questions à vous poser, puisque comme n, c'est le plus petit ensemble quand on le compare à z, d, q et r, vous savez que si un nombre appartient à n, alors forcément il appartient à z, alors forcément il appartient à d, alors forcément il appartient à q, et forcément il appartient à r. C'est pour ça que on peut penser un petit peu aux poupées russes. Lorsqu'il appartient au plus petit ensemble, il appartient forcément au plus grand. Donc c'est pour ça qu'en fait ici, on peut dire que 3 appartient à tous ces nombres-là, à tous ces ensembles-là. Passons maintenant à moins 18 sur 3. Alors on peut penser que moins 18 sur 3, c'est pareil que moins 6. Moins 6, c'est un nombre entier, il est négatif. Donc déjà, il ne peut pas appartenir à n, puisque n, c'est l'ensemble des entiers positifs. Par contre, on sait qu'il, comme c'est un entier négatif, qu'il appartient à z, qui est l'ensemble des nombres entiers négatifs. Pas négatifs, mais relatifs. Donc c'est tous les nombres négatifs entiers et tous les nombres positifs entiers. Donc il appartient à z. Et on l'a dit tout à l'heure, s'il appartient à z, il appartient forcément à d, à q et à r. Passons maintenant à 5 sixièmes. Alors passons maintenant à 5 sur 6. Alors 5 sur 6, ce n'est pas un nombre entier, puisque si vous faisiez par exemple 5 divisé par 6, vous n'obtenez pas un nombre entier, ça fait 0, quelque chose. D'accord? Et à l'infini, qui plus est. Donc 5 sixièmes n'appartient pas aux entiers naturels. Donc n'appartient pas non plus aux entiers relatifs. Alors comme il y a une infinité de décimales, une infinité de chiffres après la virgule en fait, 5 divisé par 6, c'est 0, avec une infinité de chiffres. Ça veut dire que ce n'est pas un nombre décimal non plus. Donc c'est pour ça qu'on dit n'appartient pas à D. Par contre, c'est un nombre rationnel. Pour quelle raison? Parce que vous vous rappelez que un nombre rationnel, c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme A sur B, sous la forme d'une fraction de 2 relatifs. Et donc, 5 sur 6, c'est bien une fraction. Ça appartient donc à Q. Et puis, si ça appartient à Q, eh bien ça appartient forcément à R. Donc voilà. Alors maintenant, comment placer ces nombres dans l'image que vous voyez ici? Donc 3, c'est un nombre naturel, donc vous pouvez le mettre là. Moins 18 sur 3, ça fait moins 6, donc c'est un entier relatif, donc il est dans Z. Et puis 5 sur 6, on a dit que c'était un rationnel, donc on le met ici, dans les rationnels. C'est pas un décimal, c'est pas un relatif, un entier relatif ou un entier naturel. Voilà donc pour l'exercice 6, page 20.